Voulez-vous être certain de ne pas être seul face à la souffrance et à l'injustice? Voulez-vous réaliser que Dieu reste fidèle, même lorsque la victoire semble lointaine? Le psaume 44, partie 1, versets 1 à 13, peut vous apporter du réconfort et raviver votre foi. Il nous invite à la sincérité devant Dieu, à exprimer notre douleur, notre frustration et notre sentiment d'abandon, même lorsque nous nous sentons trahis ou écrasés par nos ennemis. Mais avant de commencer ce cheminement, je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui traverse des moments difficiles et qui a besoin d'espoir et de confiance en Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour cheminer avec nous à travers les psaumes et activez les notifications pour ne manquer aucune étude. Répandons la parole de Dieu et fortifions notre foi, même lorsque nous nous sentons impuissants et démunis. Si vous avez le sentiment que les épreuves vous dépassent, que l'injustice vous entoure et que vos ennemis semblent triompher, ce psaume est pour vous. Si vous vous êtes demandé pourquoi Dieu permet les difficultés, ou si vous êtes frustré de voir le mal prospérer malgré une foi inébranlable dans votre cœur, ce psaume est pour vous. Le psaume 44, dans cette première partie, versets 1 à 13, fait entendre une voix qui comprend votre souffrance. Il révèle que même face à la défaite et à l'abandon apparent, Dieu demeure fidèle et n'oublie jamais les cris de son peuple. C'est une invitation à exprimer sincèrement nos frustrations, à confier nos sentiments à Dieu et à renouveler notre espérance en sa fidélité. Tout au long de cette vidéo, nous explorons verset par verset le cri du cœur du psalmiste, afin de comprendre comment il transforme la douleur, la frustration et le sentiment d'abandon en un appel à la confiance en Dieu. Chaque réflexion est conçue pour toucher votre âme, fortifier votre foi et vous rappeler que chercher Dieu, même au cœur de la souffrance, est un acte de confiance profond. Laissez ce psaume vous parler intimement et vous transformer. Restez avec nous jusqu'à la fin, où nous vous proposerons une prière inspirée du psaume 44, première partie, versets 1 à 13. Préparez pour apaiser votre cœur, raviver votre espérance et rallumer en vous une foi vivante en la fidélité de Dieu. Verset 1. Ô Dieu, nous avons entendu parler de toi. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, dans les temps anciens. Laissez résonner en votre cœur la voix des anciens, vous rappelant que la fidélité de Dieu transcende les générations. Chaque récit de victoire, de délivrance et de protection éveille en nous une espérance inaltérable. Leurs paroles nous invitent à la confiance, même lorsque tout est incertain. Dieu est témoin de chaque pas de son peuple, et ses actions demeurent un phare dans les ténèbres. Puisse ce souvenir nous inspirer révérence et gratitude. En écoutant ces récits anciens, nous comprenons que la foi ne naît pas de nous, elle nous a été transmise par ceux qui nous ont précédés. Chaque témoignage fait le lien entre le passé et le présent, nous rappelant que le Dieu qui a agi hier continue d'agir aujourd'hui. Ces récits éveillent en nous un sentiment d'appartenance spirituelle, comme si nous participions à la grande histoire que Dieu écrit depuis des siècles. Le souvenir des actes divins entretient la flamme que la douleur tente d'éteindre. Et c'est dans cet héritage spirituel que nous puisons la force de continuer. Celui qui a agi hier est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, ce verset nous enseigne à apprécier et à tirer des leçons des expériences de foi de nos ancêtres. Entendre des récits de persévérance et de confiance en Dieu fortifie notre propre foi. Nous pouvons méditer sur la manière dont il a déjà agi dans nos vies et dans celles de nos prédécesseurs, laissant ces souvenirs nous insuffler du courage face aux difficultés actuelles. Reconnaître la fidélité historique de Dieu nous encourage à lui faire confiance aujourd'hui, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Pour réfléchir, ai-je gardé en mémoire les œuvres de Dieu dans le passé? Ai-je eu confiance en sa fidélité pour ma vie aujourd'hui? Est-ce que je transmets les enseignements de Dieu? Verset 2. De ta propre main, tu as chassé les nations et tu nous as établis. Tu as détruit des peuples et tu nous as fait hériter la terre. Ressentez la force de Dieu agissant avec fermeté, guidant son peuple avec puissance et justice. Non seulement il nous protège, mais il nous place dans des lieux de bénédiction, démontrant ainsi la souveraineté de sa volonté. Chaque victoire contre l'oppression nous rappelle que rien n'échappe à son contrôle. C'est une invitation à reconnaître que nous participons à une histoire plus vaste,
où la main de Dieu œuvre en faveur de ceux qui le cherchent fidèlement. Puisse notre confiance en lui ne dépendre pas des circonstances, mais de la certitude de son action constante. Il arrive que nous prenions conscience que nos progrès ne sont pas le fruit de nos propres efforts, mais de la bienveillance invisible de Dieu qui a ouvert des chemins inaccessibles à nos seuls. Il transforme ce qui semble immuable et nous installe sur un terrain paisible là où régnait auparavant la lutte. C'est lui qui écarte les menaces et fortifie ce qui doit demeurer. En nous retournant sur notre passé, nous constatons que sa main nous a soutenus en toutes circonstances, et en regardant vers l'avenir, nous savons que nous dépendrons toujours de cette même main aimante. Ainsi, nous apprenons à avancer avec confiance, même sans tout comprendre. L'application de ce verset aujourd'hui nous invite à reconnaître les lieux et les opportunités que Dieu nous offre. Même face à l'injustice ou aux épreuves, nous pouvons avoir confiance qu'il nous place sur la voie de l'accomplissement de son dessein. Observer comment il nous guide pour surmonter les obstacles et prospérer dans différents domaines de notre vie nous inspire à persévérer. Valoriser l'héritage spirituel et moral que nous avons reçu, c'est reconnaître que notre mission est de poursuivre cette œuvre de foi et de témoignage à notre époque. Pour réfléchir, ai-je reconnu les bienfaits que Dieu m'a accordés? Ai-je confiance qu'il me positionne pour accomplir ma mission? Est-ce que j'utilise mon héritage spirituel pour influencer ma vie et celle des autres? Verset 3. Ce n'est pas par notre épée que nous avons conquis le pays, ce n'est pas par notre bras que nous avons été sauvés, mais par ta main droite, par ton bras et par la lumière de ta face, car tu nous as accordé ta faveur. David nous enseigne que la victoire ne naît pas de la force humaine, mais d'une confiance absolue en Dieu. Il reconnaissait que sans l'intervention divine, tout effort serait vain. Ce verset nous rappelle que la véritable force réside dans notre dépendance à Dieu, dans sa grâce invisible qui agit lorsque nos ressources sont épuisées. La vie du psalmiste témoigne d'une grande humilité devant le Créateur et d'une profonde gratitude pour sa sollicitude, car il se souvient que toute réussite est le fruit de son action et non de ses mérites personnels. Il arrive que Dieu nous guide si discrètement qu'on a presque l'impression de lutter seul, mais il n'en est rien. Sa main demeure là, ferme et stable, soutenant ce que nous ne voyons pas. Il agit dans les coulisses de notre âme, nous fortifiant lorsque la lassitude nous gagne et ouvrant des portes quand tout semble fermé. La victoire qui vient de Dieu est différente. Elle n'exalte pas l'ego, elle fait mûrir le cœur. C'est une victoire qui non seulement nous fait avancer, mais nous transforme de l'intérieur. Lui faire confiance, c'est apprendre à se reposer sur l'invisible qui œuvre pour notre bien. Appliquer cet enseignement aujourd'hui signifie comprendre que nous ne devons pas nous vanter de nos réussites, mais plutôt reconnaître la présence et l'aide de Dieu à chaque étape. Lorsque les difficultés semblent insurmontables, souvenons-nous que la victoire vient de la grâce divine et nous apporte courage et paix. Nous pouvons avoir confiance qu'il guide nos décisions et éclaire notre chemin, même lorsque tout indique que nous sommes seuls dans l'épreuve. Pour réfléchir, ai-je attribué mes réussites à Dieu? Ai-je confiance en son action même lorsque mes forces me font défaut? Comment puis-je davantage rechercher sa faveur dans mes décisions quotidiennes? Verset 4. Tu es mon roi, ô Dieu, ordonne le salut pour Jacob. Dans ce verset, David révèle sa confiance inébranlable en Dieu, roi souverain, celui qui gouverne et sauve. Même face aux difficultés, aux injustices et à la faiblesse apparente de son peuple, il reconnaît que chaque victoire dépend de l'action de Dieu. C'est un appel à placer notre espoir dans la direction divine, sachant qu'il connaît le moment et le chemin pour nous conduire au salut. Sentir la présence de Dieu comme notre roi nous apporte la sécurité, même lorsque la situation semble désespérée. C'est une invitation à reconnaître que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a un dessein plus grand dans chaque épreuve. Il y a des moments où le cœur a besoin de se souvenir de qui règne véritablement sur toute chose. Quand tout semble chaotique, Dieu demeure assis sur son trône, serein, inébranlable et souverain. C'est dans cette reconnaissance que l'âme trouve le repos, car savoir qu'il gouverne transforme notre façon d'affronter les épreuves. Nous ne sommes plus à la merci des circonstances, mais sous la protection bienveillante du Roi éternel.
Quand la peur murmure des incertitudes, la douce voix de la souveraineté divine nous appelle à la confiance. Et c'est dans ce lieu sacré que la foi renaît. Aujourd'hui, appliquer ce verset signifie avoir confiance en la souveraineté de Dieu sur nos vies et nos circonstances. Face aux crises, aux injustices ou aux épreuves qui semblent insurmontables, souvenons-nous qu'il est aux commandes. C'est un appel à rechercher sa direction dans les décisions importantes, à lui confier nos combats quotidiens et à croire que le salut et la délivrance viendront selon sa volonté. Reconnaître Dieu comme roi nous permet d'agir avec courage et foi, même au cœur de l'adversité. Pour réfléchir, ai-je pleinement confiance en Dieu comme mon roi? Lui confie-je mes combats et mes décisions quotidiennes? Attends-je patiemment le salut qu'il promet? Verset 5. Par toi nous vaincrons nos ennemis. Par ton nom nous foulerons aux pieds ceux qui s'élèvent contre nous. David fait preuve d'une confiance qui transcende la peur. Il ne s'appuie ni sur sa propre force, ni sur des stratégies humaines, mais sur la fidélité de Dieu. Même face à de nombreux et puissants adversaires, il reconnaît que la protection et la victoire appartiennent au Seigneur. Chaque pas courageux est soutenu par la certitude que le nom de Dieu est plus fort que toute opposition. Cette confiance transforme le cœur, apportant la sécurité au cœur des combats. Se sentir en sécurité entre les mains de Dieu est une invitation à l'abandon total. Il arrive que l'âme tente de lutter seule, comme si elle avait besoin de faire ses preuves à elle-même ou au monde. Mais ce verset nous rappelle que la véritable force naît de l'abandon et du lever les yeux vers Dieu. C'est dans le silence de la prière que nous comprenons que nous ne sommes pas abandonnés. Il intervient dans nos combats, invisible et pourtant puissant, transformant des situations qui semblaient impossibles point nous réaliserions de nos propres mains. Et lorsque nous prenons conscience de cela, la peur commence à perdre son emprise sur nos cœurs. La confiance grandit, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que Dieu est fidèle. En ces temps difficiles, ce verset nous invite à confier nos combats au Seigneur. Les problèmes au travail, les conflits familiaux ou les épreuves personnelles peuvent sembler insurmontables, mais la véritable victoire repose sur Dieu. Lui abandonner nos stratégies, nos craintes et nos projets nous permet de ressentir sa guidance et sa puissance. Chaque situation difficile devient une occasion de faire confiance à la souveraineté divine. Le Seigneur est notre guide et notre bouclier en toutes circonstances. Pour réfléchir, ai-je véritablement confié mes difficultés à Dieu ou est-ce que j'essaie de les résoudre seul? Suis-je prêt à m'appuyer sur sa puissance même lorsque je me sens faible? Est-ce que je reconnais que la véritable victoire vient du Seigneur? Verset 6. Car je ne me confierai pas en mon arc, ni mon épée ne me sauvera. David révèle ici l'essence d'une foi qui repose entièrement sur Dieu. Il reconnaît l'insuffisance de ses propres armes et capacités face aux forces de l'ennemi. Admettre que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la puissance divine est un acte d'humilité spirituelle. Il nous enseigne que la véritable confiance réside dans la reconnaissance de nos limites et la recherche de l'intervention du Seigneur. Chaque victoire est le fruit de la fidélité de Dieu, et non de notre stratégie ou de notre force. Ce verset nous invite à nous abandonner entièrement au Créateur. Même lorsque l'ennemi nous intimide par sa force apparente, le psalmiste nous rappelle que notre véritable bouclier n'est pas physique, mais spirituel. Il nous invite à lever les yeux au-delà du visible, vers la main puissante de Dieu qui œuvre en secret. Lorsque nous nous sentons trop faibles, la foi nous redonne courage, non pas parce que nos armes sont suffisantes, mais parce que celui qui combat pour nous est invincible. Chaque épreuve, aussi grande soit-elle, devient une occasion de faire l'expérience de la souveraineté divine dans nos vies. Demeurer dépendant du Seigneur transforme le combat en soumission, point bas du formulaire. Aujourd'hui, ce verset nous rappelle de ne pas nous fier uniquement à nos propres ressources, talents ou projets. Face aux conflits, aux difficultés financières ou aux épreuves émotionnelles, compter uniquement sur nos capacités est insuffisant. Nous devons nous tourner vers Dieu et le laisser guider nos pas et nos décisions. Reconnaître notre dépendance envers lui fortifie notre foi et allège le fardeau de la vie. Il est celui qui garantit protection, guidance et victoire en toutes circonstances.
Pour réfléchir, ai-je davantage compté sur mes propres forces que sur Dieu? Suis-je capable de reconnaître mes limites et de rechercher son véritable secours? Suis-je prêt à dépendre entièrement de lui, même lorsque j'ai les moyens d'agir par moi-même? Verset 7. Mais tu nous as sauvés de nos ennemis, et tu as confondu ceux qui nous haïssaient. Ici, David reconnaît l'action directe de Dieu dans sa vie et dans l'histoire d'Israël. Il célèbre la délivrance qui ne provient pas des armes humaines, mais de l'intervention divine. La victoire sur les ennemis témoigne de la fidélité de Dieu, qui protège ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est la reconnaissance de la souveraineté divine sur toutes les situations et tous les adversaires. Le psalmiste nous montre que même au cœur de la menace, la présence de Dieu apporte sécurité et justice. À la lumière de cela, nous comprenons que nombre de nos victoires portent la marque invisible de l'intervention divine. Des portes s'ouvrent sans explication, des menaces s'estompent d'elles-mêmes et des situations évoluent sans que nous ayons la force d'en changer le cours. Cette action silencieuse de Dieu montre qu'il œuvre même lorsque nous ne l'apercevons pas. Comme il l'a fait avec Israël, il continue de favoriser ceux qui ont confiance en lui. Reconnaître cette action nous rend plus sensibles à la sollicitude constante du Seigneur. Aujourd'hui, ce verset nous rappelle d'être reconnaissants pour les victoires que nous ne pouvons ni expliquer ni contrôler. Dans les conflits personnels, les persécutions et les injustices, se souvenir que Dieu est notre protecteur apporte paix et confiance. Nous pouvons être assurés qu'il confond et chasse ceux qui nous veulent du mal. Célébrer ces victoires fortifie notre foi et nous enseigne sa fidélité inébranlable. Pour réfléchir, ai-je reconnu Dieu comme mon protecteur? Ai-je confiance qu'il agira contre ceux qui s'élèvent contre moi? Ai-je célébré ces victoires dans ma vie? Verset 8. En Dieu nous nous glorifions tout le jour, et nous louons ton nom à jamais. C'est là. David nous enseigne ici l'importance d'une adoration constante, quelles que soient les circonstances. Glorifier Dieu chaque jour, c'est reconnaître que chaque victoire, chaque délivrance et chaque bénédiction viennent de lui. La répétition de la confiance et de la louange fortifie le cœur et entretient l'espérance. Le psalmiste nous montre que même dans l'épreuve, l'âme trouve des raisons de célébrer le Seigneur. C'est l'expression d'une foi mûre, qui se réjouit en Dieu indépendamment des résultats immédiats. Il y a une beauté discrète à apprendre à louer Dieu, même quand rien autour de nous ne semble s'y prêter. C'est comme allumer une petite flamme dans le vent, la protéger de ses mains jusqu'à ce qu'elle grandisse. David nous rappelle que le cœur qui aspire à l'adoration devient le refuge d'une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est dans cette louange tenace, presque murmurée, que l'âme trouve le fil conducteur qui la soutient. Et tandis que nous adorons, nous prenons conscience que Dieu n'est pas seulement celui qui agit, mais celui qui nous accompagne, et cela, en soi, est une raison suffisante pour le louer. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons appliquer ce verset en cultivant des moments de gratitude et de louange. Même face aux difficultés ou aux échecs, se souvenir des œuvres de Dieu nous donne du courage. La prière et l'adoration régulière renouvellent notre espérance et transforment notre regard sur nos problèmes. Louer Dieu chaque jour fortifie notre foi et nous maintient fermes en sa présence. Pour réfléchir, ai-je loué Dieu chaque jour? Mon adoration dépend-elle des circonstances? Puis-je trouver des raisons de me glorifier en Dieu même dans les moments difficiles? Verset 9. Mais maintenant tu nous as rejetés et humiliés, et tu ne sors plus avec nos armées. David exprime ici un profond sentiment d'abandon, une angoisse que nous ressentons souvent lorsque la victoire semble lointaine. Il ne cache pas sa frustration à Dieu, montrant ainsi que l'honnêteté spirituelle implique de révéler sa souffrance. Même dans son rôle de chef et sa confiance en Dieu, il reconnaît son impuissance face à l'adversité. Le psaume nous enseigne que crier vers Dieu sincèrement fait partie de la vraie foi. Il nous invite à présenter notre déception et notre insécurité au Père, sans crainte d'être jugé. Il arrive que le cœur cherche à comprendre le silence de Dieu, et ce silence semble peser plus lourd que l'épreuve elle-même. David nous montre que même les plus forts trébuchent,
et même les élus se demandent où trouver du secours. Ce verset nous rappelle que la foi n'est pas un chemin linéaire. Elle traverse des vallées où l'âme se sent oubliée. Mais c'est précisément dans ces vallées que nous apprenons à faire confiance non pas à ce que nous voyons, mais au Dieu qui nous soutient quand tout semble perdu. En confessant sa douleur, le psalmiste nous enseigne que la vulnérabilité est aussi une forme d'adoration, et que même le plus faible gémissement touche le cœur du Père. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons appliquer ce verset lorsque nous nous sentons impuissants ou seuls face à nos difficultés. Exprimer notre souffrance à Dieu, sans feindre la force, nous permet de renouveler notre foi et de rechercher sa guidance. C'est une invitation à reconnaître que nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu, mais qu'il demeure présent. Apprendre à crier notre douleur sincèrement renforce notre intimité avec le Seigneur. Dans les moments de défaite, nous pouvons chercher sa direction et son réconfort. Sujet de réflexion. Ai-je confié mes frustrations à Dieu? Ai-je le sentiment d'être en sécurité pour lui exprimer mon découragement? Comment puis-je avoir confiance que Dieu est toujours à l'œuvre même lorsqu'il semble distant? Verset 10. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent nous pillent pour eux-mêmes. David décrit la tension entre la victoire et la défaite, entre le sentiment d'être protégé et celui d'être vulnérable. Il montre comment la vie spirituelle est souvent faite de fluctuations inattendues, et comment même les élus de Dieu peuvent subir des revers. Le psalmiste ne prétend pas tout comprendre, mais il demeure fidèle à crier pour la justice. Il nous enseigne que la foi n'élimine pas les difficultés, mais nous donne le courage d'affronter les épreuves avec Dieu. Reconnaître notre dépendance envers Dieu dans les moments de conflit est une expression d'humilité et de confiance. Il arrive que le cœur cherche à comprendre pourquoi Dieu a permis certaines épreuves, certaines frayeurs, certaines souffrances qui semblaient évitables. Mais c'est précisément là que la foi grandit le plus silencieusement et le plus véritablement, dans l'espace entre nos attentes et la réalité. Lorsque David reconnaît cette vulnérabilité, il nous rappelle que Dieu ne s'offense pas de nos questions, il les accueille. C'est dans un dialogue sincère, et non dans la perfection, que le Seigneur façonne notre confiance. Et tandis que nous cheminons entre les pertes et les promesses, nous apprenons qu'aucun faux pas ne peut effacer la sollicitude de Dieu, ni empêcher l'accomplissement du dessein qu'il a déjà tracé pour nous. Aujourd'hui, ce verset nous rappelle que nos efforts pour la justice n'aboutissent pas toujours à des résultats immédiats. Il nous invite à faire confiance à Dieu, même lorsque nos projets échouent ou face à la trahison et à la perte. Nous pouvons appliquer ce principe aux situations d'injustice, sachant qu'il observe et agit selon sa sagesse. Même lorsque nous sommes lésés, notre foi peut devenir un témoignage silencieux. Chercher refuge en Dieu nous fortifie face aux épreuves de la vie. Pour réfléchir, ai-je fait confiance à Dieu dans les moments d'échec? Comment réagis-je face à l'injustice que je subis? Me réfugie-je en lui au lieu de compter uniquement sur mes propres forces? Verset 11. Tu nous as livrés comme des brebis à dévorer, et tu nous as dispersés parmi les nations. David exprime la vulnérabilité d'un peuple dispersé et persécuté, révélant le sentiment d'abandon et de fragilité face à l'adversité. Il ne dissimule pas le désespoir qui nous saisit lorsque nous nous sentons faibles et exposés, mais maintient un dialogue avec Dieu. Le psalmiste nous rappelle que même dans l'humiliation, nous pouvons lever les yeux et le cœur vers le Seigneur. C'est une invitation à la sincérité, à déposer nos peurs et nos souffrances devant Dieu. Il montre que la foi se fortifie lorsque nous confessons notre impuissance et notre dépendance. Il arrive que l'âme semble errer sans but, emportée par les vents du destin. Dans ces moments-là, nous ressentons le poids de l'exclusion, d'être repoussés loin de ce qui nous est familier. Mais même dispersés, un fil invisible nous unit point et elle soutient la certitude que Dieu ne perd jamais de vue aucun des siens. Il recueille chaque parcelle de notre lassitude, chaque morceau de notre cœur brisé. Et tandis que le monde tente de nous disperser, il nous réunit dans sa paix. Aujourd'hui, ce verset nous invite à affronter les moments de rejet ou d'isolement sans perdre la foi en Dieu. Lorsque nous nous sentons déracinés ou incompris, nous pouvons appliquer l'enseignement de David.
persévérer dans la prière, conscient que Dieu est attentif à chaque difficulté. Même lorsque nous sommes dispersés par les circonstances ou les personnes, il demeure notre refuge sûr. La vulnérabilité humaine devient une occasion de ressentir la sollicitude divine. Pour réfléchir, est-ce que je reconnais ma vulnérabilité face aux difficultés? Est-ce que je crois que Dieu est avec moi même quand je me sens isolé? Comment puis-je rester inébranlable dans ma foi malgré l'adversité? Verset 12. Vous vendez ton peuple pour rien, et tu ne tires aucun profit de sa vente. David et le peuple ressentent la douleur de constater que leurs efforts, fruits de leur foi et de leur dévotion, semblent vains face à l'oppression. Il implore le Seigneur, se souvenant de sa fidélité passée et de la force que Dieu a toujours manifestée pour protéger son peuple. C'est l'expression d'une sincérité et d'un abandon total, une conversation intime et profonde avec Dieu sur le sentiment d'injustice, l'expression de la douleur, de la frustration et d'une soumission complète à la protection du Seigneur. Et dans le silence de cette douleur apparemment injuste, nous apprenons à présenter à Dieu ce que nul autre ne voit, la lassitude de la fidélité, le fardeau de continuer à faire le bien sans rien attendre en retour, le sentiment que nos graines de foi ont été oubliées. C'est dans cet abandon que le cœur découvre que Dieu ne mesure jamais la valeur comme le monde. Il recueille chaque geste caché, chaque renoncement silencieux, chaque larme versée par amour pour son nom. Et pendant que nous attendons, il œuvre en profondeur, nous rappelant que rien de ce qui lui est offert n'est perdu. C'est dans ce réconfort secret que l'âme puise la force de continuer. Aujourd'hui, ce verset nous permet de reconnaître les moments où nous nous sentons dévalorisés, où notre foi et nos efforts sont sous-estimés. Même lorsque le monde ne reconnaît pas nos choix pieux, notre confiance doit demeurer en Dieu, qui voit et connaît chaque acte de fidélité. Nous devons néanmoins rester fermes, confiants que Dieu voit chaque acte de foi et de loyauté. Même sans reconnaissance humaine, c'est un exercice de confiance et de persévérance envers le Seigneur. Pour réfléchir, ai-je confiance en la valeur que Dieu accorde à mes actions? Comment réagis-je lorsque j'ai l'impression que mes efforts spirituels passent inaperçus? Suis-je prêt à rester fidèle même sans reconnaissance humaine? Verset 13. Tu fais de nous la honte de nos voisins, la cible du mépris et de la dérision de ceux qui nous entourent. Le cœur lourd, David s'adresse au Seigneur, exprimant l'humiliation ressentie par le peuple devant les autres. Il ne dissimule pas la douleur d'être méprisé et ridiculisé, mais remet ce sentiment entre les mains de Dieu, reconnaissant que lui seul peut transformer la honte en rédemption. Chaque mot est un cri sincère, un dialogue intime de confiance au milieu de la honte et du mépris. Même dans l'humiliation, son cœur demeure ouvert à l'intervention divine et à l'espérance qui vient du Seigneur. Même lorsque nous ressentons le poids des regards et des paroles accusatrices qui cherchent à nous rabaisser, Dieu nous appelle à demeurer fermes dans notre cœur. Il voit chaque larme cachée, chaque combat incompréhensible, chaque silence chargé de douleur. L'humiliation subie aux yeux des hommes n'est jamais vaine devant le Seigneur. Il transforme chaque blessure en témoignage, chaque embarras en force. Lorsque nous lui confions notre honte, nous trouvons refuge et retrouvons notre dignité. Et là où nous étions diminués, Dieu promet de nous relever avec honneur et grâce. Aujourd'hui, ce verset nous rappelle comment réagir face au jugement et au mépris d'autrui. Nous pouvons choisir de ne pas avoir honte de notre chemin de foi, mais de présenter nos difficultés à Dieu, confiant qu'il nous restaure et nous défend. Garder sa dignité et sa confiance en Dieu est un acte de courage spirituel. Pour réfléchir, comment réagir face au jugement et au mépris des autres? Dois-je confier ma honte à Dieu ou la garder pour moi? Ai-je confiance qu'il peut transformer l'humiliation en restauration? Le psaume 44, première partie, versets 1 à 13, nous plonge au cœur d'une âme qui connaît la douleur, l'humiliation et l'abandon, mais qui ne cesse jamais de crier vers Dieu. Il nous montre qu'il est possible d'être sincère devant le Seigneur, d'exprimer notre frustration et notre tristesse, tout en gardant la foi vivante. Chaque verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves et que le cœur qui se tourne vers Dieu, même au cœur de l'adversité, trouve force et courage.
David nous inspire à avoir confiance, même lorsque la victoire semble lointaine, et à demeurer ferme dans l'espérance de l'intervention divine. C'est une invitation à une foi qui résiste aux tempêtes de la vie. En terminant ce psaume, il nous est rappelé que notre cri, même empreint de douleur et d'impuissance, atteint le cœur de Dieu. Il nous enseigne que, même dans les moments de désespoir, nous pouvons espérer son action, avoir confiance en sa miséricorde et trouver refuge dans sa fidélité. Puisse la récitation quotidienne de ce psaume éveiller en nous le courage de crier vers Dieu, la patience d'attendre et la confiance de croire qu'il nous relèvera, nous sauvera et nous fortifiera à chaque étape de notre chemin. Même lorsque notre âme semble brisée, l'espérance en Dieu se renouvelle et nous soutient. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset du psaume 44, première partie, versets 1 à 13, je vous invite à poursuivre votre méditation et votre prière ces prochains jours. Voyez chaque verset comme une déclaration vivante de confiance. Pas de Dieu même au milieu de la douleur, de l'humiliation et de la défaite, il demeure fidèle et fortifie son peuple. Que les vérités de ce psaume réconfortent votre cœur, renouvellent votre espérance et éclairent votre chemin. Même lorsque l'injustice ou la souffrance vous frappe, semblez que la récitation quotidienne de ce psaume éveille en vous courage, foi inébranlable et un appel constant, à l'image de celui qui animait le cœur de David. Souvenez-vous, il voit, il agit, et son amour est éternel. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons à prier et à garder précieusement cette prière inspirée du psaume 44, première partie, versets 1 à 13. Revenez-y chaque fois que vous vous sentez abattu, lorsque les ennemis ou les difficultés semblent insurmontables, ou lorsque vous avez besoin de vous rappeler que Dieu est votre secours et votre libérateur. Que ces paroles fortifient votre confiance, même lorsque votre cœur est las ou que le silence du Seigneur vous paraît interminable. Il est fidèle pour vous relever, vous soutenir, vous renouveler et vous guider à chaque étape de votre chemin. Demeurez ferme, avec foi, courage et abandon, jusqu'à ce qu'il accomplisse toutes ses promesses envers vous. Prière inspirée du psaume 44, partie 1, versets 1 à 13. Dieu Tout-Puissant, ô notre refuge et notre forteresse, je viens à toi le cœur ouvert, implorant ta miséricorde. Dans les jours d'affliction, quand les ennemis nous encerclent et que l'humiliation nous accable, fortifie notre foi afin que nous ne nous égarions pas de ton chemin. Apprends-nous à avoir confiance même quand tout autour de nous semble s'écrouler, et à nous souvenir que, même dans le silence, tu es attentif aux cris de ton peuple. Que notre espérance ne faiblisse pas, mais se renouvelle à chaque prière et à chaque souvenir de ta fidélité. Seigneur, relève-nous des ténèbres de la douleur et guide-nous de ta main puissante. Que le courage s'épanouisse en nous et ne vacille pas face à l'oppression. Ô Dieu d'Israël, notre Sauveur, enseigne-nous à persévérer même lorsque nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattoir, lorsque nous subissons la honte et le mépris de ceux qui nous entourent. Que chaque larme versée soit semée dans ton cœur, et que nous trouvions la force de garder intégrité et confiance en toi. Renouvelle nos âmes abattues, et que nos supplications se transforment en louanges sincères, même au cœur de la souffrance. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier ta fidélité passée et à garder ferme l'espérance de ton intervention présente. Que le souvenir de tes œuvres puissantes inspire notre foi quotidienne. Que nos âmes demeurent inébranlables, même lorsque nos ennemis se dressent. Père bien-aimé, relève ton peuple, sauve-nous par amour pour ta miséricorde et ne nous abandonne pas à l'injustice ni à l'oppression. Que nous sentions ta présence nous fortifier à chaque pas et que notre confiance en toi soit plus forte que toute crainte. Apprends-nous à crier avec courage, à te louer au cœur de l'épreuve et à rester fidèles à ton alliance, même quand tout semble perdu. Que notre espérance soit une ancre solide et que nos cœurs trouvent en toi un repos sûr. Seigneur, que ta lumière nous guide dans les ténèbres et que ta vérité nous soutienne face à l'adversité. Que chaque jour témoigne de ta puissance éternelle, de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Je tiens à réitérer l'invitation que j'ai lancée au début. Si ce message vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec une personne qui a besoin de se rappeler que Dieu voit, entend et nous aide dans la détresse. Le psaume 44, première partie,
Versets 1 à 13, nous montre que même face à l'oppression, la confusion ou l'humiliation, le Seigneur demeure fidèle, fortifie notre foi et renouvelle l'espérance de son peuple. Il nous enseigne à crier avec courage, à persévérer dans l'attente et à avoir confiance en son secours éternel. Avant de terminer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre demande de prière en commentaire. Ce sera une joie pour nous d'intercéder pour vous. Que Dieu vous redonne des forces et vous guide ravivez, gardez espoir et suivez attentivement chaque étape de votre parcours. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.